Loin de toi se déroule l'histoire mondiale de ton âme. Je ne veux pas d'un théâtre héroïque ou d'un théâtre subversif ou d'un théâtre post-théâtral, mais d'un théâtre ivre de réel et de rêve. Un théâtre du désir et de la folie ordinaire. Un acteur joue, il ne pontifie pas. Tu crois que je t'ai attendu pour lire Brecht et jouer Brecht et revenir de Brecht? Ça fait bientôt 40 ans que je me pose toutes ces questions soi-disant essentielles. Ça, c'est ce que tu dis, Max! Qu'on joue le bourgeois gentilhomme ou le roi Lear, on joue toujours les imbéciles, en définitive. Le bonhomme incapable de voir plus loin que le bout de son nez. C'est marrant, j'aurais pensé à un autre appendice. Max rêve d'un théâtre diamant. Dureté adamantine, du scalpel qui tranche à bord bien net les chairs des corps offerts à la dissection. Théâtre de moines soldats, anatomistes, dépourvus d'état d'âme. Nous ne craignons pas plus la cesse que le bûcher. Vous n'y direz pas seulement un homme, vous clamerez que tout est possible en Europe si nous avons la foi, la volonté et le cœur. Les gens n'aiment pas les tricheurs, mais ils adorent les success stories. Ce que Jan Smart a fait pour lui-même, il le fait pour son pays, et il le fera pour l'Europe. Quatrième acte, Jan Smart, président. Plus que jamais conscient de l'honneur de briguer vos suffrages. Rien que ce mot, Fleischmann, ce mot de ballottage me file la nausée. Jan Smart en ballottage. Mon père m'a téléphoné de Londres pour me dire qu'il s'apprêtait à déposer plainte contre vous. Et connaissant ma mère, je ne donne pas cher de tes couilles de chihuahua. Et nous voilà pataugeant dans la merde à moins de 6 jours du deuxième tour. Mes amis, chers concitoyens, vive les États-Unis d'Europe. Voici venir le jour, ardent comme une fournaise. Tous les arrogants et tous ceux qui font le mal brûleront comme de la paille. Il ne leur laissera ni racines, ni ramures. Ainsi soit-il. Au Congrès, il ferraillait avec la majorité socialiste et combattait tout particulièrement les projets de légalisation de l'avortement et du mariage homosexuel qui le mettaient hors de lui. Nous ferons en sorte d'oublier celui qui a commis ce qui, par contre, ne pourra jamais être oublié ni effacé. Nous ne voulons pas de cette loi qui propage la culture du déchet en se débarrassant de la vie humaine. Puis il m'a dit de quitter mon chemisier et de dégrafer mon soutien-gorge. Et il a dit, quand des dizaines d'hommes auront posé leurs mains sur tes seins, tu te souviendras encore de cette première fois. Je n'avais pas mis en garde Ignès, je n'avais pas alerté Cristobal. Je n'avais pas œuvré à éloigner Carlos de la maison familiale, et désormais, l'irréparable avait été commis. Si donc tu as eu, dirons-nous, des rapports avec d'autres hommes avant que ton frère, comment peux-tu être certaine de l'identité du géniteur? Toute cette affaire est décidément trouble. Allô? Ouais, c'est Boris. Bah, tu vois, tout arrive. Je t'appelle de chez une amie. Non, tu connais pas. Une fille au poil qui dirige une boîte de transport. Elle a besoin d'un comptable et elle a besoin d'un mari. Le poste est pourvu. Allez-vous-en. Vous travaillez toujours aussi tard. J'appelle la police. Sur Citer. À moindre plainte et j'en prends pour... En ce cas, soyez raisonnable. Partez. Boris! Par ici, ma chérie, nous bavardions en t'attendant. Comment dirais-je? Sophie et moi... Nous allons nous marier? Sérieusement? Eh bien, mais oui! Que veux-tu dire par sérieusement? C'est que vois-tu, la demande était encore, comment dirais-je, officieuse. J'ai sur moi-même abasourdi de ce que je viens de dire. Mais si vous me disiez qu'à ce que vous avez à dire plutôt que de... Êtes-vous prêt à prendre la suite du gros con? Vous voulez dire l'ancien comptable? Comptable et concubin, oui. Mais j'ai candidaté, non? Au poste de comptable, oui. Léa,
Béa, Oui, Brice. je crois que nous sommes revenus à la première installation. Tu veux dire monument public? Bob Proté exact. Forcément. À moins qu'il n'ait des bouchons d'oreilles. Pourquoi veux-tu qu'ils aient des bouchons d'oreilles? Pour les aider à rester impassibles. Pour nous montrer qu'ils ne sont pas sourds, seulement indifférents. Des spectateurs indifférents. D'accord. Son cul, impensable, d'ennui, palpé, dans la pénombre, amer. L'art contemporain n'est pas forcément notre contemporain. Excuse-moi, Béa. Mais alors contemporain de quoi? C'est vous l'artiste. Bob Proté, c'est bien vous. Scène vide, salle pleine, spectateur presque impassible, sortie de secours, etc. J'appelle la police. Tu oublies qu'il n'y a plus de signal. Il doit bien y avoir un moyen de sortir de là, je sais pas, une porte dérobée, une chicane par laquelle il peut être possible de s'extraire de cette boucle. L'espoir tue désormais plus sûrement que les bombes. L'Europe claquemurée fait honte à sa progéniture. Les amoureux se font honte d'être tout à leur amour. Et ils se jettent sur le monde, comme des fauves blessés. 2 des 3 collègues présents dans le véhicule de police sont abattus avant d'avoir pu faire usage de leurs armes. Vous prélevez les armes de service sur les cadavres des 2 policiers et vous forcez le conducteur d'une 2e voiture à vous extraire de la nasse qui est devenue le lieu de la fusillade. Alerte est lancée, tous les véhicules de police disponibles convergent vers le secteur. Vous tirez sur un des motards lancé à votre poursuite. Ton copain est atteint à la tête, il s'effondre. Je suis restée comme étrangère à ma propre existence. Même si la tôle ne se laisse jamais oublier, je ne suis pas morte. Mais quelque chose est mort en moi. Tout est sérieux ou rien ne l'est. Ce type de duo d'insurgés fébriles et maladroits est-il si incongru dans un monde dont les richesses sont confisquées par moins de 1% de la population et promis à la guerre climatique de tous contre tous? Je me demande par quel miracle le monde ne sombre pas dans le chaos. Je pense ainsi parce que je suis flic et que les flics sont formés et payés pour voir le côté vulnérable et désastreux du monde. Je suis payé pour être lucide. Lucide et désespéré. Il n'y a pas de pire cauchemar pour une femme que de se retrouver transplantée contre son gré dans la peau d'un homme. L'homme est laid, grossier, violent, stupide, infatué, négatif, ivrogne, puis de la gueule. L'homme est une calamité, une erreur de la nature, la disgrâce incarnée. Raoul, Ghislaine. Chérie, vous êtes bien aimable de vous occuper de moi. Mais voyons Ghislaine, qu'est-ce que tu racontes? Désolée de vous occasionner tout ce dérangement, sans Nicolas, le whisky. Bonjour Robert, Ghislaine, alors? La tête de ton Raoul. Qui est Raoul? Mais qu'est-ce qu'il y a, Robert? Robert, parle-moi, Robert. C'est moi, c'est Ghislaine. Ghislaine qui? Ghislaine qui? Mais comment ça, Ghislaine qui? Ghislaine Tison, évidemment. La tête de ton Raoul. J'ai cassé ma moule. Fais pas la tête. On la remplacera par une autre. Pas vrai, Ghislaine? Qui est Ghislaine? Où s'arrête le moi? Où commence le nous? Où commence le monde? Moi, c'est tous. Tous, c'est moi. Tourbillon. Baudelaire. Les 10 plus grandes fortunes mondiales possèdent 171% du montant de la dette grecque. Un journal communiste français dans les poubelles d'un palace grec. La mondialisation va son bien. Les acheteurs chinois du port du Pirée logent en Grande-Bretagne, vue imprenable sur l'acropole. Arrête de gueuler, Athéna! Comprenez-moi, camarade, je ne vous reproche rien. Vous dormez en bas de chez moi, je vous enjambe pour sortir, rien que de parfaitement logique, parfaitement anodin. En dépit de quoi? Parfaitement indigeste. Sauf que voilà, ça ne marche pas. Qui êtes-vous? Je te regarde regarder le corps. Le corps de qui? Il n'y a pas de guerre, mais il y a des vainqueurs, des vaincus et des morts.
Sur quel champ de bataille? Avidité? Lâcheté? Qui est cette femme, enfin? L'immortel agonise. L'âme du peuple. Que signifie âme du peuple?